Bon, comme j'ai l'habitude de le faire sur Twitter, j'ai réussi à me retrouver dans une sorte de drama créé par mes soins. Non, mais bon, j'ai titillé un petit peu les gens, on va dire, à la fois à droite et à gauche, et puis ça s'est soldé par de multiples critiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Action française a bloqué la faculté de sciences humaines et arts de Poitiers. Et du coup, je trouvais ça marrant parce qu'en fait, ils revendiquaient dans leur communiqué des choses plutôt sociales par rapport aux boursiers, des choses du genre, quoi. Ils s'inscrivaient dans le mouvement social, on va dire. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais faire un tweet à la fois en passant un soutien critique à l'Action française, comme ça, les gars à gauche, ils vont être en sueur. Et puis à la fois, et puis parce que bon, c'est quand même voilà, un soutien de mouvement social, donc il y avait une base, quoi. Et puis, pour pas non plus que les mecs de l'AF pensent que je suis avec eux, je vais placer une petite pique sur le génocide vendéen, parce que je sais qu'ils aiment bien parler du génocide vendéen, et il y a quelque chose qu'on voit souvent dans la rhétorique d'ailleurs des Turcs par rapport aux Arméniens, qui est en gros un double discours, qui est de dire qu'il n'y a pas de génocide arménien, mais quand même, il l'aurait bien mérité, quoi. Je trouve que c'est totalement aberrant comme pensée, quoi. Du coup, j'ai tweeté: Macron a réussi à faire que l'Action française bloque des facs sur des revendications sociales, what the fuck, soutien critique, même si je rappelle, le génocide vendéen n'existe pas, même s'il était vérité. Du coup, je me suis retrouvé avec plein de commentaires et tout, à la fois de mecs de l'Action française ou de mecs d'extrême droite qui étaient en mode oui, vous-même vous méritez un génocide ou je sais pas quoi. Et puis à la fois, on avait la gauche qui était là, un peu en mode pas de soutien, les FAF on les dégage, on les grands remplace, des choses du genre. Ce qui s'est passé du coup avec cette mobilisation, c'est qu'après on a eu des images de la Nouvelle République sur en gros la gauche et les antifascistes qui sont venus déloger l'action française, quoi. Et donc on voit une action assez bizarre qui est une action de déblocage de fac par l'interorga de la gauche. Et on voit des flics qui escortent un peu les mecs d'extrême droite pour les faire se barrer, quoi. On comprend pas trop en fait au début si les flics ils viennent et ils sont appelés par les militants de gauche pour faire virer l'Action française. En fait, il semblerait que ce soit pas le cas et que c'est plutôt la direction de l'université qui a appelé la police, et que la police, en fait, craignant qu'il y ait une baston entre les gens de l'Action française et puis les gens les Antifa et puis les JC et tout ça, ils ont escorté l'Action française pour se faire se barrer. Donc voilà, et du coup ça a eu une répercussion un peu désastreuse, parce que ça a permis à plein de mecs d'extrême droite de dire regardez, la gauche, c'est des briseurs de grève, les rouges deviennent jaunes, des trucs comme ça. Et donc, bon, moi j'ai pas forcément un avis tranché là-dessus, hein, même si je tweete par rapport à ça, c'est souvent aussi par amour de lancer des petites piques sur Twitter, mais je pense quand même qu'il faut réfléchir quand on fait ce genre d'action, parce que ce genre d'action là ça va, c'est pas très connu, c'est pas très relayé comme truc, mais ça nous donne quand même une image assez bizarre que seule la gauche comprend, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soutiennent la mobilisation, qui comprennent ce move. Ça fait un peu pureté militante comme truc, et je pense que il aurait fallu arriver à soit venir débloquer mais rebloquer derrière, c'est-à-dire prendre le blocage, quoi, prendre le blocus. Ça aurait été une idée, parce que là on montrait, bon voilà, on n'est pas contre le blocus, mais on est contre le fait que ce soit des mecs de l'Action française, donc des mecs d'extrême droite, qui fassent le blocus. On aurait pu aussi imaginer une technique qui consisterait à venir sur le blocus, voir si les gars de l'Action française les rejettent. Ce qui est sûrement le cas. Je sais qu'à Poitiers, en plus, il y a eu des bastons un peu entre l'Action française et des antifas. Enfin voilà, ça chauffe. Euh, donc c'était peut-être pas possible, mais auquel cas ça permettait de nous placer après en victime en disant bah, regardez, les mecs veulent nous frapper. Si les gars acceptent la discussion, on peut faire une AG. Les AG seront forcément gagnés par la gauche, parce que là, l'Action française, c'est l'Action française régionale. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'Action française d'Angoulême, de Poitiers, puis toute Action française, quoi, de l'ancienne région Poitou-Charentes, qui s'est réunie à Poitiers, et les mecs ils doivent être 20, quoi. Donc en gros, si on fait une AG, ils seront 20 contre 200, et puis ils pourront jamais rien faire. Après, on pourrait aussi imaginer aller bloquer autre part. Aller bloquer autre part, ils bloquent ici, et puis ça permet d'un peu fatiguer les flics ou des choses du genre. Enfin bref, voilà. Je trouve que cette image, du coup, est un peu comme ça, un peu brute. Elle joue un peu contre nous. Après, sincèrement, je peux comprendre aussi, évidemment,
le but c'est pas de laisser les mecs de l'Action française prendre la fac de sciences humaines, mais je pense pas que c'était possible. À 20, ils auraient tenu en gros la journée, le soir il y aurait 3 mecs qui seraient restés au piquet, ils se seraient fait virer par les flics ou les trucs du genre quoi. Après, moi, ce que j'ai eu comme remarque aussi, c'est on me disait oui, tu leur donnes de la visibilité. C'est vrai, mais à la fois, les groupes Antifa, en fait, le font tout le temps. Moi, quand je vois, je crois que Raphaël Arnaud en a parlé. Il donne aussi de la visibilité, en quelque sorte, à ce truc-là. Donc, est-ce qu'on va dire à Raphaël Arnaud, et arrête de parler des groupes Antifa, tu leur donnes de la visibilité? Je sais pas. Je pense que ce qui déplaisait plutôt, c'était mon tweet que le fait que je donne de la visibilité. T'as un troll edgy de 15 ans en fait. Non, mais je troll pas mal sur Twitter. Après, il y a une part de vrai hein, dans mon tweet, il y a une part aussi de... Voilà, pour une fois, les mecs, au lieu d'aller débloquer, d'aller taper sur des grévistes ou je sais pas quoi, ils bloquent une fac. Bon, on peut se dire ça va dans le mouvement social. Et de toute façon, ils ont aucune influence dans le mouvement social. Les mecs, ils sont 200 en France à faire un cosplay Moyen-Âge, ils vont pas faire grand-chose. Je suis pas sûr que l'idée de donner l'image que nous on vient débloquer. Je pense qu'en fait, à gauche, on comprend tous ce truc-là. Je pense que dans la population générale, je suis pas sûr que ce soit très très stratégique. Quoi. C'est pas comme s'il y avait un risque là que l'Action française elle devienne à l'avant-garde du mouvement social. Quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez étonnant. Quoi. Mais c'est ce que je vous dis. En fait, le problème, c'est de se placer là en débloqueur de blocage. On passe un peu pour des mecs qui viennent agresser quelqu'un un groupe qui essaie de s'agglomérer au mouvement social. Sauf qu'en fait, il aurait peut-être mieux fallu montrer que ces types-là, au niveau du social, c'est pas ça. Au niveau d'autres questions, parce qu'ils sont pour le social, mais est-ce qu'à côté de ça, il y a des revendications, je sais pas, est-ce qu'ils excluent certains genres, certaines races? Sûrement, en fait. Ça aurait été intéressant de pouvoir le montrer. Et je trouve que là, l'image qu'on renvoie, c'est pas forcément la meilleure image qu'on pourrait donner, alors que ce serait pas très dur de déconstruire l'arnaque sociale de l'Action française. Je pense que c'est pas très très compliqué. C'est triste pour la F, c'est du win-win. Si le bloc il gagne, si on les dégage parce que c'est des chiens de la casse, ils gagnent. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Parce qu'ils peuvent continuer à cracher sur la gauche, ouais. Bah, ils ont bien géré leur coup. Hein. Alors que on aurait pu les débloquer en fait avec alors il y en a peut-être un d'ailleurs on va voir ce que dit le camarade hein, mais avec un mandat pour le coup des étudiants et c'est pour ça que je vous parlais d'AG. Il n'y a même pas besoin vraiment que la F soit présente à l'AG, mais s'il y a des étudiants de la fac parce qu'ils sont pas tous de Poitiers du coup, donc ils sont pas tous à cette fac là, mais s'il y a des étudiants de la fac qui sont dans la F, ils ont le droit de parler à l'AG, et s'ils sont mis en minorité parce qu'ils seront mis en minorité, là on peut les virer. Et là, du coup, on arrive et on inverse le truc. On dit, oui, vous voulez être dans le mouvement social, vous pouvez, mais en fait, il faut expliquer la démocratie du mouvement social. Et on envoie une image que je pense qui est moins moche. Bon, est-ce qu'on s'appelle un camarade, voir ce que ça dit? Ouais, allô, ouais, c'est pas du ring, ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends bien. Ouais, là, t'es en live, du coup. T'es prêt? Parfait. T'es libre? Ouais, bah, j'ai écouté le live, donc c'est parfait. Ouais, ok, super. Vas-y, déjà peut-être présente-toi un peu, savoir un peu d'où tu viens, d'où tu viens Ouais, politiquement et ouais. tout. Bah, du coup, moi là, actuellement, je suis étudiant à la fac à l'université de Poitiers. Ouais. Euh, Celle-là ou pas? moi, C'est là, cette fac-là ou pas celle-là? oui, bah, j'ai la moitié de mes cours qui se passent dans ce bâtiment. Ouais, ok. Et donc politiquement, donc actuellement, je suis lié à aucun groupe particulier, mais je gravite un peu dans le monde militant. Je milite un peu avec les Antifa, un peu avec la JC, globalement les mouvements jeunes de Poitiers. Ouais. Tu milites avec l'Action française aussi? Non, plutôt les mouvements jeunes de gauche. Ouais, oui, ok, Même ouais. si on a certains contacts avec l'AF, mais pas forcément les meilleurs. Et ils sont combien d'ailleurs les mecs? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un nombre assez ridicule pour toute la région. Alors ouais, bah, au niveau de Poitiers, dans les mecs militants, déter ou en tout cas ouais qui se bougent un peu, je dirais qu'ils sont une petite dizaine. Après Ah oui, quand il y a même, quand plusieurs même. groupes il y a plusieurs groupes d'extrême droite sur Poitiers qui sont un peu liés entre eux, entre la cocarde, Poitiers nationaliste qui est une scission de l'AF, Ouais. donc l'Action française. Ça, Et même un peu l'UNI qui se grève dedans parce que souvent c'est un peu le seul syndicat de droite étudiant. ouais. Même si l'UNI ça peut paraître un peu droite gentille, en réalité souvent c'est juste
c'est très proche des milieux d'extrême droite. Ouais. Du coup, ils sont une dizaine, il y a d'autres groupes, en gros, ouais, des mecs d'extrême droite qui militent vraiment. Il y en a quoi? Il y en a une vingtaine, une trentaine sur Poitiers? Enfin, dans les Ouais, trucs voilà, jeunes. on va dire ça comme ça. Mais ils sont capables quand même de mobiliser. Par exemple, il y a des conférences qui faisaient où où ils ont réussi quand même à ramener 200 personnes à Poitiers Ah ouais, quand pour même. une Bah, en plus, ouais, conférence. c'est la ville de la bataille avec Charles Martel, donc je pense que c'est un Voilà, truc un peu. c'est ça, c'est une ville assez symbolique quand même pour l'extrême droite, Poitiers. Et ouais, et du coup, t'étais, par rapport à ce truc-là, tu y étais passé, tu m'as dit vers 11h, c'est Ouais, ça? c'est Donc tu y es ça. passé, pas tout de suite, mais on t'a raconté un peu, t'as vu des trucs? Ouais, en gros, c'est ça. Bah, alors, déjà, avant ça, faut savoir que dans ce bâtiment, donc l'hôtel Fumé, donc avec des cours de SHA qui se déroulent dedans, on Mm. avait prévu les étudiants. C'est pas une décision de l'interorga, mais c'est une décision appuyée et soutenue par l'interorga. Euh, mais des étudiants, beaucoup d'étudiants de ce bâtiment-là et d'autres étudiants de l'université de Poitiers avaient décidé, plutôt de façon autonome, de faire un blocus justement sur ce bâtiment ce matin. Ok. Donc à 7 heures, tu avais D'accord, donc il devait y avoir un quelques... blocus en fait déjà de base, c'est ça que tu me dis? Voilà, c'est ça. Ok, On avait un blocus prévu de ok. base. Donc vers 7 heures du matin, il y avait quelques camarades qui n'étaient pas des militants forcément très habitués, mais c'était des étudiants de la fac et qui avaient pris la décision de venir bloquer. Ouais, Donc là, à 7 heures, il n'y avait pas encore grand monde. Je crois qu'ils étaient 4-5. ok, Ils commençaient à installer les trucs. Ils avaient prévu aussi un peu de bouffe pour faire un petit déj solidaire, comme on fait assez régulièrement. ok. Et donc à ce moment-là, du coup, t'as l'AF qui se ramène assez bien équipé quand même. C'est-à-dire avec Euh, des armes? alors, au niveau des armes, j'y reviendrai après, mais ils en avaient un petit peu. Bah, on peut considérer ça comme des armes. En tout cas, ils étaient équipés pour la baston. Ok. Mais donc au début, quand ils sont arrivés, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont essayé de se faire passer pour des mecs de l'UNEF et de la CGT. Euh, C'est quoi ces sauf que, campins, putain? sauf que les mecs les connaissaient pas, donc c'était apparemment de ce qu'on m'a raconté, c'est une ambiance un peu bizarre, ils savaient pas trop qui c'était. Puis après, t'as d'autres gens qui se sont arrivés, notamment la présidente de l'UNEF. Quand le mec lui a dit qu'il était de l'UNEF, elle l'a mal regardé. Et puis en plus, il y a certaines têtes de l'AF qui sont bien connues dans le milieu militant poitevin. Oui, j'imagine. Et Ouais. donc ils se sont fait repérer et au final, du coup, ils ont viré plus ou moins les quelques gauchistes qui étaient là pour faire leur blocus. Ouais. Et du coup, ils ont installé tout, ils étaient assez bien équipés. Bah, en tout cas, ils avaient organisé le blocus de façon assez efficace, ça faut leur reconnaître. Et du Même coup, ouais, si ils ils sont les ont pas trop virés, habitués de pas ce genre de violemment, choses. mais c'est que les gars, en gros, ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient en minorité, c'est ça? Ou il y a eu de la violence? Alors là, à ce moment-là, il y a peut-être, j'ai pas trop de détails. Il y a peut-être eu des menaces. Ouais, Il me semble que personne n'a été frappé à ce moment-là. ok. Il y a peut-être eu des poussades, mais pas plus. Et puis de toute façon, vu qu'ils étaient en effet en infériorité numérique, euh, les quelques militants de gauche qu'il y avait, forcément, ils allaient se barrer, quoi. Ok. Ça Donc nous ramène voilà, à quelle heure, ça, à peu près, là? Ça, ça se passe à 7h30 du mat, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. En gros, c'est ça. Et donc, faut savoir que c'est une action qu'ils avaient donc organisée depuis quelques temps quand même. Ils avaient ramené beaucoup de monde parce qu'en fait, à Poitiers, en temps normal, il n'y a pas beaucoup de gens vraiment déter pour faire des trucs parce que un membre historique de l'extrême droite poitevine est parti et à Angoulême maintenant Mhm. dans le cadre de ses études, je crois. Mais il revient de temps en temps sur Poitiers et en général à chaque fois qu'il revient il y a des actions, il y a des sortes de ratonnades des fois dans les rues où il y a plus de menaces vis-à-vis de militants d'extrême gauche, aussi des maisons taguées, des trucs comme ça. D'accord. Donc lui, ouais, ça faisait quelques jours qu'il était revenu sur Poitiers déjà. Et donc ils avaient prévu cette action, et ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient prévu de rester plusieurs jours. On nous a dit une semaine.
ils avaient leur sac de couchage, ils avaient un peu de bouffe, et ils avaient vraiment prévu de faire le siège de l'université et d'y rester plusieurs jours. Ça me paraît compliqué de rester plusieurs jours comme ça s'ils sont 20 et tout, tenir un piquet la nuit et tout. Enfin, Oui, puis surtout, la nuit, le jour, il n'y a que les militants de gauche qui essayent de les déloger, alors que s'ils restent la nuit, il y a possibilité que l'université autorise la police, la gendarmerie à intervenir pour les déloger. ouais. Donc ça aurait été tout de suite plus compliqué. Je sais pas trop comment ils auraient essayé de faire leur coup. Mais... et donc petit à petit, dans la matinée, il y a eu un appel aux étudiants à venir se rassembler, donc place de la Liberté, qui est juste à côté, juste en face vraiment à 30 mètres de l'hôtel Fumé. Déjà pour décider de ce qu'on faisait en gros. Et donc petit à petit dans le courant de la matinée, il y a de plus en plus de monde qui est arrivé, notamment moi du coup. J'avais prévu de venir au blocus à 7h, puis j'avais eu la flemme, je m'étais rendormi et je m'étais réveillé à 10h. Ça, c'est un bon gauchiste, ça. Ça va, c'est le premier blocus que je loupe. Je me disais, ils sont assez nombreux, il va pas y avoir besoin de moi, ils ont l'habitude, ça va être chill. Et en fait, non. Ouais. Donc voilà, aux alentours de 11h, il commençait à y avoir pas mal de monde quand même. T'avais aussi t'avais pas que des étudiants, t'avais quasiment que des étudiants, mais au bout d'un moment, t'as pas mal entre 5 et 10 mecs mecs et meufs d'ailleurs, de la CNT qui sont venus aussi. Donc CNT, oui, syndicat bien à gauche. Oui, là, qui est une scission de la CGT. Et donc voilà, ils sont venus et du coup, on s'est posé la question aussi de l'image médiatique que ça renvoyait. Ouais. Parce que pour l'instant, on trouvait que franchement, ils avaient plutôt bien réussi leur coup de com' parce que ils axaient vraiment leur blocus, leur action contre la réforme des retraites. Donc forcément, de ce point de vue-là, c'était un peu difficile de s'opposer frontalement contre ce discours-là. Mais c'est pour ça que moi je trouvais que ça la foutait un peu mal. Et après, le truc là que tu me dis qui change un peu tout, c'est le fait qu'il vous ait viré le matin, en fait. Oui, déjà. Oui, ça change quand même pas mal de choses parce que nous on voit des images et il y a personne en fait pour. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un post, je sais pas, de la JC directement ou un compte comme ça qui explique un peu le truc. Après, peut-être que je l'ai pas vu. Il y a eu un résumé détaillé des faits qui a été fait. Mais en tout cas, dans l'article de presse régionale, c'est pas évoqué. Et donc, aux alentours de 11h, 11h30, on est allé à la grosse entrée derrière la fac où ils étaient moins. Là, donc, ils étaient moins nombreux. Parce qu'il y a 2 entrées. Oui, il y en a même plus, mais il y a 2 entrées principales vraiment. Donc là, on a plus ou moins débloqué le passage pour qu'on puisse passer, nous, pour essayer de dégager les quelques mecs qui gardaient l'entrée du bas. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc après ils se sont ramenés tous en bas, ce qui a laissé la possibilité aux gauchistes qui étaient encore là-haut de débloquer plus ou moins. Et c'est là qu'il y a eu un mec de l'AF qui avait une barre de fer et qui a essayé de frapper les gens, ou au moins les mains des gens qui essayaient de débloquer. Ok. Parce que du coup, quand je parlais d'équipement qu'ils avaient tout à l'heure, ils avaient ramené... t'avais au moins une batte en bois, je crois que t'avais quelques barres de fer, des casques de moto aussi, et on est habitué à Poitiers, il y a déjà eu une agression d'un mec qui était là au casque de moto. C'est déjà arrivé. Oui, je l'avais vu ce truc-là. C'était il n'y a pas très longtemps devant un bar, c'est ça ? Ouais, je sais plus trop. Mais je savais pas si c'était un mec de l'AF, mais c'était un mec d'extrême droite. Oui. On le connaît bien. Justement, c'est lui qui est parti à Angoulême. D'accord, c'est ce gars-là, ok. Ouais. Et ils avaient aussi des gants coquets, et ça, il y a même je crois il y a des photos qui ont été prises, ça doit être sur le compte Insta de Solidaire, je crois. Ok. Mais en fait, vu que t'avais les flics qui étaient là assez tôt quand même, je sais pas trop qui les a appelés, c'est pas nous, donc ça doit être l'université ou alors des passants, je sais pas. Ouais, il y a plein de gens qui disent que c'est l'université, après...
Après, voilà, Ouais. c'est peut-être, j'en sais rien. J'ai pas eu de preuve de ça, mais c'est ce qui me paraît le plus plausible. Il y a un mec dans le chat qui met des casques de moto, des barres de fer, c'est la Bravem en fait. Ouais, c'est un peu ça. Après, bon, ouais. En plus, on dit ça, mais il y a, Et, il y a quand même pas mal d'alliances souvent. Enfin, c'est souvent les mêmes personnes qui sont dans les groupuscules d'extrême droite et qui sont dans la police. Mais... ouais. Et du coup, voilà, ils se sont fait dégager. En gros, ils sont partis escortés par les flics. Ouais, mais du coup, ils se sont fait dégager par les flics, ils se sont fait dégager par les manifestants, ils sont été escortés. En gros, c'est que le rapport de force était vraiment pas à leur avantage. Il y avait la police à côté, donc il y allait pas. Dans tous les cas, ça empêchait les violences, plus ou moins. Ouais. À un moment, il y a un flic qui allait les voir pour leur dire qu'il ferait mieux de partir. Et donc ils se sont barrés. Et donc là, en effet, se poser la question, t'en as parlé tout à l'heure, mais de reprendre le blocus. Et en fait, c'est ce qui aurait été fait si l'université avait pas tout simplement décidé de fermer totalement pour la journée et de fermer les portes. D'accord. Donc ce qui empêchait un blocus, mais il y a quand même eu un rassemblement. En fait, il y a eu des gens devant l'hôtel Fumé à peu près toute la journée. Parce que du coup, il y a des gens qui sont restés plus ou moins devant. Et à 15h, en fait, dès le début de la matinée, à 15h, on avait appelé un rassemblement assez global avec le plus de monde possible, place de la Liberté, justement. Ouais. Alors qu'on savait pas encore si on allait réussir à les virer ou pas. Pour être sûr qu'à ce moment-là, il y aurait du monde et qu'on puisse agir si on le décidait. Voilà. Et donc, on a décidé de maintenir le rassemblement. Et donc, il y a eu un peu de gens aussi, je pense, de 15 à 17 heures devant. Moi, j'y étais un peu, mais je suis parti au bout d'une heure. Ok. Ouais, mais tu vois, ce que tu rajoutes, c'est quand même important. Moi, je l'ai pas. Alors, je sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu ça, mais moi, je l'ai pas vu pour l'instant. Un truc qui résume un peu ce qui s'est passé. Et le fait, que vous aviez prévu de bloquer, mais qu'ils aient bloqué, enfin, qu'ils vous aient viré, c'est déjà très important. Parce que ça veut dire déjà que vous aviez prévu de bloquer. Donc que vous étiez dans le mouvement social, machin, bon, ça on le sait déjà, mais voilà, c'est intéressant. Et en plus de ça, après vous comptiez reprendre le blocus, sauf que la fac a fermé. Et ça, je pense que c'est important de le dire et de le médiatiser. Mais ça, c'est un problème assez récurrent chez nous, c'est qu'on est assez nul en com. Ouais. On essaye, hein. On essaye, mais c'est pas toujours simple. Et puis même après, si ça tourne sur les réseaux locaux, c'est pas forcément vu ou repris un peu plus largement. Ouais. Mais du coup, c'est ce qui a fait que ton tweet a été assez mal reçu, je l'avoue, du côté des camarades. Ouais, bon après, moi j'aime bien troller aussi sur Twitter, mais oui, je comprends. Je comprends. Ouais, je sais, hein, mais je comprends. Ouais, du coup, il paraissait un peu maladroit et un peu malvenu. Mais après, je comprends parce que moi, il y a. Mais c'est aussi parce qu'on connaît pas le contexte, hein, c'est un peu comme le truc des facs. Mais c'est vrai que quand t'as pas le contexte, tu vois juste la gauche et la police qui arrivent et qui enlèvent l'action française. Ce qui, moi, me dérange pas. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas personnellement. Le problème, c'est que je pense à l'image que ça renvoie et je pense que ça renvoie pas une bonne image. Et du coup, bah, c'est problématique pour nous parce que. C'est eux qui ont le beau rôle, quoi. C'est ça le problème. C'est que c'est eux qui ont le beau rôle. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est bien d'avoir un truc un peu plus propre, quoi, où on comprend ce qui s'est passé. À la limite, toi, t'as mon numéro, tu peux me le dire, hein, quand c'est comme ça, tu m'envoies un petit message et puis je peux faire un post. Hein. Au passage, du coup, c'est ce qui s'est fait. Le camarade m'a transmis un communiqué du collectif antifasciste Poitiers Environ. Vous pouvez les voir sur mon Twitter. Où ils expliquent bien justement qu'ils étaient arrivés au départ pour faire un blocage le matin, qui avait été vu avec les autres étudiants de la fac, et puis qui comptaient reprendre le blocage, mais que de toute façon la fac avait été fermée, donc il n'y avait plus nécessité de faire un blocage, quoi. Et aussi ils précisent que c'est pas eux qui ont appelé la police, mais que la police était là, sûrement appelée par la direction. Oui, mais en fait, moi j'aurais pu avoir cet avis-là, je pense, avant de commencer à militer à Poitiers, et parce que moi aussi j'avais cette idée de limite je détestais plus les macronistes que les mecs d'extrême droite. Non, mais moi c'est pas mon cas, tu sais, mais c'est juste que là ça renvoie une mauvaise image. Avant c'était un peu mon cas, avant que je comprenne vraiment
qui c'était, ce qu'il faisait et tout, et que je m'éduque un peu politiquement aussi. Et j'aurais eu aussi un peu ce truc de me dire soutien critique, sauf qu'en fait c'est aussi une situation locale qui est particulière. Oui. Pour nous c'est inenvisageable de laisser des mecs qu'on connaît, qui ont déjà parce que vous les connaissez aussi, oui, c'est sûr. Qui harcèlent ou qui menacent pas mal de militants. Non, mais c'est sûr, quand vous les connaissez. Ou juste des mecs de gauche ou LGBT ou noirs aussi, ou racisés. Oui, ça touche pas que le militantisme aussi. Et bien sûr, de ce point de vue-là, c'était très compliqué. Et surtout que c'était assez drôle sur leur publication Insta ou même peut-être Twitter. Ils disaient qu'il y avait un soutien franc de la part des étudiants, alors que en vrai c'est pas du tout le cas, surtout dans la fac où ils ont bloqué, qui est quand même globalement une fac de gauche. Et puis ils étaient pas du tout légitimes à faire ça. Il devait être entre 20 et 30. Sur les 20 et 30, t'as peut-être la moitié ou au moins un tiers qui n'étaient pas de Poitiers. Et sur ceux de Poitiers qu'il y avait, ils n'étaient pas tous étudiants. Et tu devais en avoir 3 max qui étaient étudiants dans cette fac. Ouais, oui. Donc du point de vue de la légitimité, c'est pas du tout la même chose. Après, il faut aussi qu'ils se rendent compte. Enfin, je sais pas comment les gens le prennent, mais soutien critique, pour moi, c'est une expression pour dire que tu vas dire une disaster class un peu. Soutien critique, c'est un truc qui est toujours un peu bancal, quoi. Soutien critique, c'est souvent pas des trucs très constructifs, quoi. Ouais. Pas du mais oui, du coup, ton tweet, même sans le contexte, de se dire qu'il y a des gens qui soutiennent par défaut un peu ce genre d'action sans attendre les retours des camarades sur le terrain et de savoir ce qui s'est vraiment passé. Forcément, c'est ça qui est un peu gêné et dérangé. Je comprends bien. Après, c'est des tweets, hein, c'est souvent. Enfin, moi je tweete beaucoup, donc forcément il y a des trucs un peu débiles aussi dedans. Mais en fait, le truc, c'est que pour eux, quand on dit ça, on a l'impression que je soutiens s'il y a un mec là-dedans qui les a agressés il y a 3 semaines devant un bar et tout, alors que c'est pas du tout le problème. C'est par rapport à ce blocage-là et le fait qu'ils avaient des revendications plutôt sociales. Et en plus, ça aurait été marrant quand même de pouvoir les prendre un peu par leur gauche par rapport à ça, parce que y a une extrême droite en France qui est aussi un peu populiste, dont je pense fait partie l'Action française. Et cette extrême droite populiste, elle est souvent pas très très conséquente sur la question sociale. Elle est souvent très dans l'idéalisation de l'artisanat, l'idéalisation du petit employeur, des choses comme ça qui sont à la fois très idéalistes et assez réactionnaires, quoi. C'est Marx qui décrivait ça assez bien dans le manifeste du Parti communiste, quand il parle du socialisme des petits bourgeois. Je vous lis un peu ça parce que ça décrit vraiment bien tout ce que c'est cette espèce d'affect, de droite sociale, qui dit en gros le capitalisme, tout ça c'est mauvais pour le peuple, il faut revenir aux anciens rapports de production et puis à l'ancienne société française, quoi. C'est des affects extrêmement réactionnaires, mais qui se font dans le sens du peuple et donc dans le sens du social. Et donc qui peuvent piéger des gens qui se battent pour le bien-être et puis pour des revendications sociales, comme on le voit là avec l'Action française, par exemple. Marx écrit déjà donc en 1848 dans le manifeste « Le socialisme des petits bourgeois. L'aristocratie féodale n'est pas la seule classe ruinée par la bourgeoisie. Elle n'est pas la seule classe dont les conditions d'existence s'étiolaient et dépérissaient dans la société bourgeoise moderne. Les petits bourgeois et les petits paysans du Moyen-Âge étaient les précurseurs de la bourgeoisie moderne. Dans les pays où le commerce et l'industrie sont peu développés, cette classe continue à végéter à côté de la bourgeoisie qui s'épanouit. » Donc en gros, les petits bourgeois, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est ceux qui sont propriétaires de leurs moyens de production, mais qui n'exploitent pas assez les autres pour ne plus pouvoir travailler, quoi, en gros. C'est par exemple quelqu'un qui a un petit commerce. Il doit travailler dans ce commerce, mais il a son commerce et puis il peut un peu exploiter 2-3 employés pour quand même avoir un petit peu plus. Et donc c'est des gens qui à la fois
ont une condition sociale qui rentre en contradiction avec le capitalisme, c'est-à-dire les gros monopoles, c'est-à-dire par exemple un boulanger, il va rentrer en concurrence avec des énormes boulangeries industrielles qui appartiennent cette fois-ci à des bourgeois, et donc il va avoir tendance à se faire manger et puis faire faillite quand il essaie de se battre contre le capitalisme, quoi, en gros. Et donc ces gens-là, ils peuvent développer une haine du capitalisme, de l'industrie, de tout ça, mais eux, ils ont quand même leurs petits intérêts à garder, et donc ce qu'ils veulent juste, c'est garder leur petite boutique, leur petit intérêt de petits bourgeois, et ils vont pas aller vers une révolution communiste, mais ils vont dire ah bah c'était mieux sous l'ancien régime, on avait nos petites confréries, et puis on n'avait pas une entreprise qui faisait 300 000 baguettes par jour, quoi. Et puis les petits paysans, bah il y a un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que ils ont leur bout de terre, ils font leur truc, et ils ont tendance à être un peu réac, à être contre des grandes exploitations collectives ou des choses du genre, et donc à aller aussi dans l'idéalisation du Moyen-Âge, quoi. En fait, c'est à la fois les petits bourgeois et les petits paysans, c'est des classes qui vont tendanciellement mourir, disparaître en fait avec le développement du capitalisme, et donc qui ont cette conscience réactionnaire de c'était mieux avant, parce qu'en fait c'est vrai, pour eux c'était mieux avant, c'était mieux quand ils pouvaient être un peu plus tranquilles et qu'ils n'étaient pas en concurrence avec la bourgeoisie, quoi. Sauf que ce qu'ils arrivent jamais à comprendre, c'est que revenir en arrière, ben, c'est pas possible et c'est pas souhaitable, parce que justement c'est le monde féodal qui a abouti sur le capitalisme, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des petits bourgeois, des paysans, une structuration comme ça a créé au fil des années le capitalisme. Donc déjà, pas revenir à un truc qui de toute façon va aboutir au capitalisme. Et en plus de ça, pour revenir en arrière, ça voudrait dire aussi abandonner la modernité. Ça voudrait dire abandonner les techniques, par exemple, le fait que y ait des grandes propriétés agricoles, ça permet de nourrir toute la population. Le fait qu'il y ait des grandes usines qui produisent, au lieu que chaque mec fasse son petit vêtement, bah, ça permet d'habiller tout le monde. Et on pourrait pas avoir le niveau actuel de consommation avec le mode de production de la féodalité. Parce que le mode de production de la féodalité, ça permet le niveau de consommation de la féodalité qui permet d'avoir une espérance de vie qui est quand même bien inférieure aujourd'hui et une vie qui est quand même beaucoup plus difficile, quoi. Donc en gros, ce que Marx appelle les socialistes petits bourgeois, et qu'on peut reconnaître un peu dans une certaine droite sociale, c'est des gens qui vont paraître lutter contre le même ennemi que le prolétariat, vont paraître lutter contre le capitalisme, contre la bourgeoisie, mais pas pour obtenir la même chose, et comme eux, ils veulent garder leurs petits intérêts qui vont aussi à l'encontre des intérêts du prolétariat et du reste des travailleurs, bah, ils vont aussi, en dernière instance, devoir lutter contre le prolétariat. Et donc ça pose problème. On pourrait même se demander si par ce biais-là, la droite sociale, est-ce que ça existe vraiment ? Parce qu'au final, c'est une droite qui a l'impression d'être sociale, et je pense que là-dedans, il y a des gens qui sont de bonne foi et qui ont l'impression vraiment de lutter pour le camp social, mais est-ce qu'au final, elle n'est pas amenée à trahir ou à se planter et à finir toujours dans les bras de la droite antisociale ? Question qu'on peut poser quand même. Donc Marx dit, dans les pays où la civilisation moderne est florissante, il s'est formé une nouvelle classe de petits bourgeois qui oscille entre le prolétariat et la bourgeoisie. Partie complémentaire de la société bourgeoise, elle se constitue toujours de nouveau. Mais les individus qui la composent se voient sans cesse précipités dans le prolétariat, donc ils se voient paupérisés, justement par la dynamique du capitalisme, par suite de la concurrence, et qui plus est, avec la marche progressive de la grande production, ils voient approcher l'heure où ils disparaîtront totalement comme une fraction indépendante de la société moderne, et où ils seront remplacés dans le commerce, la manufacture et l'agriculture par des contremaîtres, des garçons de boutique et des laboureurs. Dans les pays comme la France, où les paysans forment bien au-delà de la moitié de la population, il était naturel que des écrivains, prenant fait et cause pour le prolétariat contre la bourgeoisie, devaient critiquer le régime bourgeois et défendre le parti ouvrier au point de vue du petit bourgeois et du paysan. C'est ainsi que se forma le socialisme du petit bourgeois. Sismondi est le chef de cette littérature, aussi bien pour l'Angleterre que pour la France. Ce socialisme analysa avec beaucoup de pénétration les contradictions inhérentes au rapport de production moderne. Donc ça, en gros, Marx, il est en train de dire que oui, ce type de politique arrive à voir justement l'arnaque un peu du capitalisme. Par exemple, l'Action française, là, dans cette action, arrive à voir que oui, on se fait baiser au niveau des bourses et tout ça, mais va en arriver à des conclusions inverses à celles de l'intérêt des travailleurs dans leur ensemble, quoi, et du prolétariat.
Il mit à nu les hypocrites apologies des économistes. Il démontra d'une façon irréfutable les effets meurtriers de la machine et de la division du travail, la concentration des capitaux et de la propriété foncière, la surproduction, les crises, la misère du prolétariat, l'anarchie dans la production, la criante disproportion dans la distribution des richesses, la guerre industrielle d'extermination des nations entre elles, la dissolution des vieilles mœurs, des vieilles relations familiales, des vieilles nationalités. Le but positif, toutefois, de ce socialisme des petits bourgeois est soit de rétablir les anciens moyens de production et d'échange, ce qui est totalement utopique, l'histoire ne repasse pas les plats comme dit Marx, et avec eux les anciens rapports de propriété et l'ancienne société, soit de faire rentrer de force les moyens de production modernes et d'échange dans le cadre étroit des anciens rapports de production qui ont été brisés et fatalement brisés par eux. Ça, c'est encore une fois un aspect un peu utopique, c'est-à-dire ils veulent revenir à comme c'était avant, sauf que bon, avant il n'y avait pas, par exemple, je sais pas, il n'y avait pas de centrale nucléaire, t'avais pas un hôpital énorme avec un IRM et tout, et c'est pas en étant chacun un petit artisan qu'on peut faire ça, quoi. Donc cette logique réac, elle est un peu idéaliste et un peu utopique de penser qu'on va refaire exactement ce que c'était la France du XVIe siècle, alors que la France du XVIe siècle c'était tout un déterminisme aussi notamment économique qui faisait qu'elle était possible et qu'elle était de fait réelle, quoi. Et de penser qu'on va faire ça aujourd'hui en gardant le niveau technique, le niveau de consommation, le niveau de production actuel, bah, c'est tout à fait idéaliste. Dans l'un et l'autre cas, ce socialisme est tout à la fois réactionnaire et utopique. Pour la manufacture, le système des corporations, pour l'agriculture, des relations patriarcales. Voilà son dernier mot. Finalement, quand les faits historiques l'eurent tout à fait enivré, cette forme de socialisme s'est abandonnée à une lâche mélancolie. Et ça, bah, c'est aussi un fait, c'est-à-dire que cette forme de socialisme, en fait, c'est plus une nostalgie de l'ancien monde qui, au final, n'a pas de proposition politique concrète et qui ne pourra jamais aboutir. Et c'est pour ça qu'il parle de mélancolie. Il y a un rapport presque romantique au monde, quoi. C'était mieux avant. En gros, c'est ça. On peut conclure sur c'était mieux avant par rapport à ça. Et donc bon voilà, bah, j'espère que vous avez mieux compris mon point de vue par rapport à l'Action française, même si de base quand je tweetais j'en avais pas forcément un évident. Il est vrai que j'ai tendance à préférer la droite quand elle a des revendications sociales, parce que je me dis que c'est des gens à qui on peut peut-être parler, c'est des gens peut-être aussi dedans qui sont de bonne foi et qui peuvent aussi évoluer. Alors évidemment là-dedans il y a aussi des énormes racistes, des énormes connards qu'on fera jamais changer, mais je pense qu'il y a peut-être plus de gens à qui on peut parler dans la droite qui portent des revendications sociales que chez un Conversano qui est pour la retraite à 75 ans plus être ultra raciste machin, quoi. Si y a des gens là-dedans dans l'Action française qui se disent ah oui bah c'était peut-être mieux avant parce qu'en fait avant il n'y avait pas l'exploitation capitaliste, c'est quelque chose que certaines personnes sont enclines à penser, notamment des jeunes blancs de province, fils d'agriculteurs, petits bourgeois, je sais pas quoi. C'est des affects qu'ils peuvent avoir et je pense qu'il faut pouvoir parler à ces gens-là et que l'image que renvoyait sur Twitter la communication de la gauche était assez mauvaise. Alors, en fait, ça correspond pas, d'après ce qu'a dit le camarade là, que j'ai eu au téléphone, ça correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'ils y sont allés le matin, ils ont essayé de bloquer, ils se sont fait virer par ces mecs-là, et puis après, ils ont voulu rebloquer après. Donc dans ce cas-là, moi je m'excuse si j'ai choqué certaines personnes sur place, moi c'est pas mon but, c'est pas... évidemment, moi je suis avec eux dans tous les cas, quoi, mais je pose juste la question de savoir si on a la bonne stratégie de communication, et si pour le mouvement... c'est mieux d'agir de telle ou telle manière. Je pense que c'est des questions qu'on doit avoir, qu'on doit se poser. Et je pense qu'il n'est pas interdit de le poser. Comme d'habitude, moi je suis plutôt pour qu'on puisse se dire les choses, quitte à s'engueuler, et quitte à après se réconcilier, plutôt un peu de fermer les yeux, que chacun accepte le point de vue majoritaire ou non, en se disant ah oui mais si je dis l'inverse on va me traiter de facho, bon... pas forcément, moi ça me fait pas forcément trembler les genoux, quoi. Bref, soutien dans tous les cas aux mouvements sociaux, que ce soit les étudiants de Poitiers, les étudiants de tout le monde ou tout le mouvement social actuel. On va gagner et puis à plus.